bonjour, je me présente, je m'appelle Yves Bentelila. J'ai derrière moi un long parcours de fonctionnaire et de haut fonctionnaire de l'État. J'ai occupé pendant une quinzaine d'années des fonctions d'administrateur civil, notamment dans le domaine budgétaire. J'ai rejoint la direction du budget. J'ai ensuite participé à la création du ministère de l'Immigration. J'ai eu la chance, parce que ça a été une belle expérience pour moi, d'être secrétaire général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. À partir de 2014, j'ai été sous-directeur au sein de la direction financière, et notamment responsable ministériel des achats, qui est le référent à l'intérieur du ministère pour l'ensemble de la communauté des acheteurs. Et puis j'ai ensuite continué à grimper les marches de la carrière administrative, puisque j'ai été, à partir de 2017, chef de service et directeur adjoint des finances. Depuis mon départ, en réalité en retraite du ministère de l'Intérieur, j'ai développé plusieurs activités. Donc j'ai créé un cabinet conseil qui s'appelle YB Conseil et j'ai rejoint le Conseil national des achats comme secrétaire général. Alors, ce que je fais au sein du Master 2, donc cette année, moi j'ai animé 4 jours, 2 fois 2 jours. Ces 2 premières journées étaient centrées sur le mouvement de transformation de l'État. La deuxième journée, ça a été passionnant d'ailleurs pour moi, mais pour eux aussi, je crois. Un travail de mise en situation où je leur ai proposé un cas pratique, leur permettant de porter un mouvement de transformation en tant que responsable des achats dans un ministère, dans une organisation. Voilà. J'ai animé également 2 journées avec une première journée alors, qui était un peu technique, mais que j'ai essayé de rendre le plus digeste possible. Visiblement, l'objectif a été atteint, compte tenu des évaluations derrière. Ça a été de leur présenter ce que je considère, moi, comme une des plus grandes réformes de l'État depuis des années. Ça remonte à 2001, c'est la loi organique relative aux lois de finances qu'on appelle la LOLF. Et puis derrière, deuxième journée consacrée au contrôle interne et à la gestion des risques. Et voilà, donc j'en ai gardé un excellent souvenir. Voilà les différents thèmes que j'ai eu l'occasion de traiter et que je referai probablement l'an prochain. Alors d'abord, le Master 2 PAP, sa grande spécificité, c'est le premier Master 2 et qui est consacré en totalité à la performance des achats publics. Enfin, il y a une multitude, c'est assez considérable, de formations dans le domaine des achats. Certaines formations traitent un module sur les achats publics, mais essentiellement, ce qui est très réducteur, sur la partie commande publique et droit de la commande publique, ce qu'on appelait avant le Code des marchés publics, c'est plus comme ça aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de Code des marchés publics, il y a une ordonnance sur les marchés publics depuis 2015, mais bon, peu importe. Donc essentiellement, c'est ça qu'on trouve sur le marché de la formation en matière d'achat. Il y avait un manque. Thierry Sauvage a été visionnaire là-dessus, comme il l'est d'ailleurs sur beaucoup de sujets, en lançant le premier Master 2 performance achat public. Alors à la fois, sa spécificité, c'est qu'il comble un vide, et la deuxième spécificité, qui est pour moi essentielle, c'est qu'elle permet de créer un vivier d'acheteurs experts de l'achat public, avec un niveau de formation, un niveau de professionnalisation, un niveau de maturité élevé, qui correspond à une attente forte des administrations publiques. Alors quand je dis les administrations publiques, j'évoque ça très au-delà de l'État. C'est l'État, les collectivités territoriales, et puis les hôpitaux, toute la partie hospitalière, qui est en recherche également de compétences. Et le Master 2 PAP est une véritable solution pour permettre demain d'organiser, d'engager, de mettre en œuvre ces recrutements de profils à haut niveau de compétences.